Bienvenue en Grèce! Après avoir dévalé les routes sinueuses de l'Albanie et exploré les paysages fascinants de la Macédoine, la Grèce s'ouvre enfin à une terre d'aventures et de légendes. Mais ici, les chemins sont impitoyables. Comme Sisyphe condamné à pousser son rocher éternellement, nous avançons sans relâche. Mais au bout du chemin, au terme de toutes ces épreuves, les météores, tel un présent des dieux de l'Olympe, se profilent à l'horizon. Alors préparez-vous, tels Jason et ses argonautes, à nous rejoindre dans ce nouveau chapitre de notre Odyssée, Au cœur du 10e pays de notre tour du monde à vélo, la Grèce. Lui, c'est Romain. Lui, c'est Alexandre. On t'emmène avec nous dans toutes nos aventures, Dans les moments les plus extraordinaires, comme dans les galères, partez avec nous en quête des lieux naturels les plus fascinants de la planète. à la découverte de la riche biodiversité qui l'habite, Immergez-vous avec nous dans l'histoire de lieux de légende. à la rencontre des cultures qui font la richesse de ce monde, Alors préparez-vous à rêver le monde comme des imagineurs. comme des Imagineers World. C'est parti pour une grande odyssée grecque. Fin de cette première journée qui nous aura mené à travers la Macédoine du Nord, l'Albanie et à présent la Grèce. Et toujours sans dérailleur bien sûr, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, la galère n'est pas celle attendue. Mon dérailleur vient de casser. Ouh, on vient d'arriver dans un endroit absolument magique et incroyable, au fruit de nombreux efforts. Mais ça en vaut la peine. Demain est un autre jour. Et pour l'heure, il va falloir nous trouver un peu de nourriture puisque le sac est complètement vide. C'est une première pour nous. Donc on se dirige vers un lieu de bivouac qu'on a repéré. Et c'est parti pour cette première journée en Grèce. Après ce premier réveil en Grèce incroyable sur l'île d'Agios Achillios, C'est parti pour la première journée en Grèce. c'est parti les amis, sur cette terre de légende. Mais les problèmes ne se sont pas réglés pendant la nuit, et donc il va falloir aller réparer ce dérailleur de toute urgence. Bon, on est à la seule station essence ouverte aujourd'hui, on est en quête d'une solution. On croise les doigts, peut-être que ça va marcher. Voilà notre sauveur du jour qui nous emmène directement à Castoria. Merci. How do you say thank you in Greece? Efkaristo. Efkaristo, my friend. Voilà. C'est le grand luxe. On va aller faire réparer les vélos. Et voilà notre sauveur de la journée qui nous a déposé. Thank you so much. Thank you. Bye guys. Kalodexidi. Kalodexeri. Bye. Nous voici arrivés à Castoria, une petite ville grecque nichée au bord du lac Oristiada. Dès notre arrivée, l'accueil chaleureux de ses habitants nous plonge dans une atmosphère authentique et conviviale. Ces ruelles pavées, ces maisons aux toits de tuiles rouges et l'ambiance sereine qui y règne sont un véritable
havre de paix. Castoria possède une histoire fascinante. Ancienne capitale du royaume d'Épire et véritable carrefour pendant l'Empire byzantin, la ville a également traversé la domination ottomane, laissant un héritage visible à chaque coin de rue. Après plusieurs déambulations urbaines pour trouver un réparateur, un nom revient sur toutes les lèvres. Il nous mène à un passionné, véritable Héphaïstos des temps modernes, dans un atelier niché au cœur de la ville. Et voilà, ça y est, on est chez le réparateur. Et on change le dérailleur. Un vrai passionné de vélo. Là, il redonne vie à Zéphyr, mon fidèle destrier. Et voilà les amis, mon vélo est réparé, mon dérailleur est remonté. Et maintenant, nous reprenons la route pour les météores. C'est parti, filons comme des météores. C'est quoi les pourcentages des côtes là en Grèce? On va en perdre de la graisse là hein. Les pourcentages sont indécents. J'ai pas envie de recasser mon dérailleur. Pitié. Elle est pas belle la vie. Ah si, elle est belle la vie. On est en Grèce, on est en t-shirt, on est au mois de novembre. C'est pas incroyable? Si, c'est incroyable. On vient encore de se faire courser par un chien enragé dans une côte à 16% pour esquiver l'autoroute qui est derrière nous. C'est horrible. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Il avait vraiment l'air fou. Il avait vraiment envie de nous croquer. Regardez-moi ça. On est à bout, le soleil se couche, on s'est fait courser par un chien. Et malgré ça, c'est l'une de nos plus belles journées. Ah, vivement que ça s'arrête cette journée. Le bout du rouleau. Après, c'est magnifique ce coucher de soleil. Ça fait du bien d'avoir ça, ça te motive. Exactement. 4 derniers kilomètres. Bonne nuit les amis. Nous, on est déjà presque dans les bras de Morphée. Petit réveil à la fraîche et ce matin, il a gelé au bord de la rivière. Et voilà, petite matinée à la fraîche. Ce matin, il a gelé. Et aujourd'hui, nous faisons cap vers les météores. Si vous deviez choisir un seul endroit sur cette terre où la beauté dépasse tout ce que vous avez pu imaginer, Après avoir traversé des paysages à couper le souffle, nous arrivons enfin là où la terre semble toucher le ciel. un lieu où l'impossible devient possible. Vous pensiez avoir tout vu? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir est au-delà des mots. C'est un rêve figé dans la pierre. Un endroit hors du temps. Nous y sommes, Voici les météores. Ces formations monumentales, nées il y a des millions d'années, témoignent de la lente érosion de la mer et du vent. Elles s'élèvent parfois à plus de 400 mètres de hauteur, offrant un paysage presque surnaturel. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été formé par des couches de grès et de conglomérats. Et son nom, météore, vient du grec météoros, signifiant
suspendus dans les airs. Mais les météores ne sont pas seulement une merveille géologique, elles sont aussi un centre spirituel de premier plan. Les premiers moines byzantins, fuyant les invasions turques au XIVe siècle, se réfugièrent ici. Choisir ces formations inaccessibles n'était pas simplement une question de sécurité, mais aussi un acte de dévotion. Leurs monastères furent construits sur des pics escarpés, un choix symbolique unissant la terre et le ciel dans la quête de la transcendance. À l'origine, 24 monastères ont été fondés sur ces montagnes. Aujourd'hui, il en reste 6 qui sont encore habités par des moines. Parmi eux, le monastère des Grandes Météores. Ce monastère, avec sa vue imprenable à 613 mètres d'altitude, était à la fois un centre spirituel et un bastion de résistance contre les invasions ottomanes. Les monastères des Météores sont célèbres pour leurs fresques magnifiques, représentant des scènes bibliques et des événements marquants de l'histoire chrétienne, et offrent aux visiteurs un aperçu unique de l'histoire religieuse de la Grèce. Une des particularités des météores réside dans les méthodes de construction utilisées. Les monastères ont été bâtis à la main. Pour acheminer les matériaux et les provisions nécessaires, les moines utilisaient des paniers suspendus. Un système à la fois ingénieux et impressionnant. Aujourd'hui encore, certains moines continuent d'utiliser ce système pour transporter des objets essentiels. Les légendes qui entourent les météores sont aussi nombreuses que fascinantes. Selon une histoire, un moine ermite vivait dans la plus haute des formations, ne descendant jamais au sol et se nourrissant uniquement de ce qui lui était offert par les oiseaux. D'autres racontent des mystères de trésors cachés, toujours dissimulés dans les montagnes, attisant l'imagination des chercheurs et des voyageurs. Ce paysage géologique, imposant et intemporel, fait écho à notre quête de sens, dans un monde où nous cherchons sans cesse à contrôler et à accélérer. En observant ces formations rocheuses, on se demande si elles ne sont pas le miroir de notre propre désir d'atteindre l'inaccessible. Peut-être que la véritable élévation, ce n'est pas tant de s'échapper de la Terre, mais d'entrer en contact profond avec elle. Peut-être que, comme ces montagnes, nous devons accepter de nous façonner lentement, sans chercher à tout maîtriser, mais en nous accordant au rythme de la nature. Dans le prochain épisode, nous quittons les météores pour prendre la route d'Athènes et de sa légendaire Acropole. Mais, comme Ulysse au retour de Troie, notre périple sera semé d'embûches, et cette étape ne sera pas sans défi. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, abonnez-vous et partagez vos impressions et vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de rêver le monde comme des imagineurs. Comme des imagineurs warm.